L'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer, lundi 14 avril 2025. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Pédan Daou est aux commandes des manettes techniques de cette édition, la première de la journée. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Rassemblement ce samedi des différentes organisations de la société civile pour exprimer leur soutien aux femmes et aux autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes. Les manifestants ont exhorté les autorités à poursuivre avec détermination leur mission de défense et de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire. Avec Tanavet Sangaré, nous allons voir les initiatives citoyennes pour la protection de l'environnement à Bamako. Un tour dans quelques quartiers de Bamako a permis à notre reporter de constater que de bonnes initiatives sont prises pour juguler le phénomène des déchets dans la capitale. Et dans l'actualité internationale, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous dans ce studio Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de l'actu international. Et ce lundi, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous allons au Gabon où la victoire d'Olingi Guema suscite des scènes de liesse et des interrogations sur son ampleur. Ensuite, en RDC, le président togolais est désigné médiateur par l'Union africaine. Et on termine par la Chine où Xi Jinping entame une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les liens commerciaux régionaux. De tout ça, on en parlera dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'information certifiée crédible Infocité midi. Le développement, c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Un grand meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes au Centre international de conférence de Bamako. Cette mobilisation organisée par la société civile était la manière par elle trouvée d'exprimer son soutien aux femmes et aux autorités de la transition tout en dénonçant l'ingérence de l'Algérie et la destruction d'un drone des forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Amadou Diallo a suivi pour Infocité de la chaîne 2. À l'appel des organisations de la société civile comme le Conseil national de la jeunesse, des centaines de Maliens se sont rassemblés pour exprimer leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes. Ils ont dénoncé une action perçue comme une agression et une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du Mali. Souleymane Satigui Sidibé, président du mouvement Mali Horizon 2035. Le peuple digne a voulu répondre aujourd'hui à la provocation algérienne. Donc aujourd'hui, c'est pour prouver que le peuple est avec son armée, le peuple est avec les autorités du Mali. Des acteurs politiques, des représentants d'organisations de la société civile ainsi que des leaders de mouvements de jeunes et de femmes ont condamné cet acte. Ils ont également lancé un appel aux autorités maliennes à faire preuve de clairvoyance dans la gestion de cette crise, tout en réaffirmant leur engagement sans faille à la défense de la patrie. Mahaman Gitei, président de l'association Nyeta Sirakura. Nous sommes en train de mener une conquête de notre territoire et pour cela, ça ne veut pas sans sacrifice. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour marquer notre engagement à soutenir les autorités de la transition pour la reconquête de cette souveraineté. Honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedine, président de l'AREMA. On pouvait s'attendre à tout de l'Algérie sauf un tel comportement. Parce que cette guerre que nous menons contre le terrorisme, je crois que nous la menons pour nous et pour nos voisins aussi. À travers ce rassemblement, les organisateurs ont réaffirmé leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali et leur volonté de rester mobilisés face à toute tentative d'intimidation ou d'atteinte à la stabilité du pays. L'un des moments forts de ce meeting a été la projection d'un film retraçant les liens historiques, géographiques et culturels qui unissent le Mali et l'Algérie, les relations de bon voisinage et de fraternité qui ont longtemps caractérisé les deux pays. Journée de restitution publique du compte administratif de l'exercice 2024. Cet exercice de redevabilité est devenu pour la mairie de la commune 5 du district de Bamako une tradition à laquelle elle se plie chaque année, car pour l'équipe municipale installée depuis 2016, c'est une façon d'instaurer la transparence entre la mairie et la communauté pour une meilleure gestion des affaires communales. Kounani Bamani. Pour respecter ce que la loi exige des élus, c'est l'objectif de cette restitution de la mairie de la commune 5. Une activité qui permettra aux citoyens d'être informés de la gestion des mairies. Amadou Ouattara, maire de la commune 5. Un budget a été concocté et mis à notre disposition
pour qu'on puisse les exécuter. Et quand on travaille au nom des populations, il est indiqué qu'il faut rendre compte. Ça permet de rétrécir le fossé qui existe entre les élus et les populations. Cette 14e restitution a été faite par l'agent comptable et celui chargé du budget de la mairie. Les habitants de la commune sortis massivement pour suivre l'activité se disent fiers du bilan. Habib Sissé, représentant des coordinateurs des chefs du quartier de la commune 5. C'est une très bonne chose. Nous sommes très satisfaits du bilan. Soucieux du bien-être de leur commune, les acteurs de la société civile étaient au rendez-vous. Ils jugent l'activité intéressante et invitent à plus de citoyenneté. Moussa Baba Fane, membre du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes fiers de notre maire parce que d'abord, aujourd'hui, ça c'est budget de présentation globale. Avant ça, il y a déjà des restitutions spécifiques semestrielles. C'est la transparence. Damele Fatmata Damele, présidente de la CAFO de la commune 5. Si le contribuable sait ce que la mairie est en train de faire avec l'argent de la population, je pense que c'est une très bonne chose. Donc je demande à la mairie de continuer avec cet exercice, à toute la population vraiment de s'acquitter du TDR. Au dire des responsables de la mairie, cette restitution se fera dans tous les quartiers de la commune. Des recommandations ont été formulées par les participants qui étaient nombreux à y prendre part. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et enveloppes symboliques à des agents de la mairie, afin de les encourager pour leur professionnalisme. Parlons à présent de cette habitude que beaucoup vont observer juste après cette édition de InfoCité certainement. Il s'agit de la pause déjeuner, loin d'être réservée aux seuls employés de bureau. Elle concerne une diversité de travailleurs, chacun avec son propre rythme et ses habitudes. Aminata Kamara est allée à la rencontre de quelques travailleurs pour la chaîne 2. Il est 13h30 à Bamako, l'heure de la pause déjeuner. Ce rituel est l'occasion de renforcer les capacités. À table, autour d'un plat chaud, souvent dans les cantines d'entreprise ou les petits restaurants, l'ambiance est fonction d'affinité. Alima Diara, caissière. Moi, quand même, j'aime la pause déjeuner. C'est mon petit moment de répit au milieu du rythme, parfois stressant de la caisse. C'est un moment pour respirer pour moi, manger tranquille et repartir du bon pied. Ibrahima Touré, infirmier. Je prends généralement mon déjeuner dans le restaurant à côté de notre clinique, sauf lorsque mon emploi du temps est particulièrement chargé. Dans ces cas-là, je peux être absent à des heures variables. Je m'efforce de respecter les horaires prévus, mais parfois les circonstances m'obligent à ajuster mon planning. Ces instants sont aussi très attendus dans les restaurants qui, avec du beau monde et chaque client est une opportunité. Adama Silla est restaurateur. Nous faisons de la restauration et généralement la plupart des travailleurs ou employés viennent prendre le déjeuner à l'heure de pause. D'une profession à l'autre, le tableau change. C'est le cas des ouvriers des chantiers. Suleiman Baradi, mécanicien, nous explique. Nous, on est mécaniciens d'ici. On n'a pas d'heure fixe pour la pause. Juste quand tu es libre, tu pars manger, c'est tout. La pause au déjeuner est loin d'être un luxe. Ces moments importants de la journée de travail méritent d'être pris au sérieux. C'est l'occasion de prendre un nouvel élan dans l'exercice des tâches. C'est ça exactement. Mais Khadija, ici à la chaîne 2, il n'y a presque pas de pause déjeuner. On le fait sur pied. Khadija, qu'on retrouve juste après ce jingle. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Khadija, bonjour. Et bonjour, Cheikh. Prête pour la pause déjeuner? Oui. Ça se fait sur pied, comme je le disais tantôt. Nous allons prendre la direction du Gabon pour commencer ce tour d'horizon que vous allez nous présenter avec la victoire d'Oligui, de Goligi Nguema, qui suscite des scènes de liesse et des interrogations sur son ampleur. C'est donc avec 90,35% des voix que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président ce week-end, selon les chiffres provisoires communiqués hier par le ministère de l'Intérieur. Après 20 mois de transition, il prend donc les commandes du pays pour 7 ans avec un mandat renouvelable une fois. Un succès sans surprise tant il a écrasé la scène politique depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Conflit dans l'est de la RDC, le président togolais désigné médiateur par l'Union africaine.
Et oui, c'est désormais officiel. Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Les autorités togolaises n'ont pas répondu aux sollicitations des médias pour réagir à cette désignation. Cheikh Xi Jinping, président chinois, entame une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les liens commerciaux régionaux. Nous terminons justement ce tour d'horizon que vous avez préparé pour nous, Khadija. Avec cette visite au Vietnam, il devait signer une quarantaine d'accords de coopération dans les domaines clés, transport ferroviaire, agriculture numérique ou encore développement vert. Mais la relation reste complexe, le Vietnam ayant récemment imposé des droits anti-dumping sur l'acier chinois. La prochaine étape est la Malaisie. Cette visite est présentée comme une étape importante dans les relations bilatérales. Les discussions devraient porter sur le commerce et les infrastructures, Khadija. Je crois bien que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Oui, c'est tout. Merci d'être passé. Je t'en prie. Bonne journée, bonne pause déjeuner. Merci. Les initiatives citoyennes pour la protection de l'environnement à Bamako, c'est le dossier que nous vous proposons dans cette édition de 12 heures. Vous le constatez au quotidien, le dispersement des ordures dans la capitale, impuissant pour certains, mais d'autres s'activent comme ils peuvent. Un tour dans quelques quartiers de Bamako a permis à notre reporter de constater que de bonnes initiatives sont prises pour juguler le phénomène. Voyons quelques-unes de ces initiatives avec Tanafet Sangaré. Dans le quartier de Banankabuku, en commune 6, on peut l'appeler Madame Propre. Rokia Kone, dite Rose, se distingue par son attachement à la propriété. Gargotière, son lieu de travail en est la parfaite illustration. C'est un endroit où les gens viennent manger. Tu dois tout faire pour que l'endroit soit toujours propre. Et quand les gens viennent, ils vont aimer. Parce que d'autres, là, quand ils viennent acheter, ils essaient de voir comment l'endroit est. Et c'est pourquoi on prend aussi les filles pour nous aider, pour organiser les choses, pour que l'endroit soit toujours propre. Comme Rose, Karim Traoré à Sogonafi, en commune 3, ne jure que par un environnement sain. Pour inspirer ses concitoyens sur cette question fondamentale, il joue la carte de sensibilisation. Surtout les jeunes sur les bons gestes à adopter. On organise par exemple des journées de nettoyage communautaire. On utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages. J'encourage aussi l'entrepreneuriat vert, c'est-à-dire des projets qui transforment des déchets en opportunités économiques. Parce que la lutte contre la pollution ne se limite pas au discours. Il faut des actions concrètes. Difficile de faire un tour à Bamako sans apercevoir des ordures solides ou liquides provoquant des odeurs nauséabondes. Une situation qui affecte la population. C'est pourquoi nombreux sont ces citoyens qui font recours à diverses stratégies pour changer la donne. Ibrahim Diawara, secrétaire général du mouvement Mali Djoliton en commune 2. Au moment des inondations, on avait mis en place une commission dénommée le comité de veille sur l'inondation. Et cela a engendré des curages des caniveaux dans tous les quartiers de la commune 2. Main dans la main, les élus communaux et la population préconisent des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement. Amadisso, agent à la mairie de la commune 3. Nous venons de finir il n'y a pas quelques mois l'opération Mon quartier propre pour nettoyer, ramasser les ordures, désherber. En plus de ça, nous avons ce qu'on appelle le PDCEC, c'est le programme de développement économique, social et culturel, qui définit les priorités, surtout en matière d'assainissement et de la protection de l'environnement. Donc, dans ce programme, toutes les activités sont inscrites là-dedans et les acteurs intervenants ici sont inscrits là-dedans pour informer les gens sur les méfaits même de la pollution. Les mairies sont aidées dans leurs tâches par les GIE, groupement d'intérêt économique, qui s'occupent du ramassage pour les dépôts de transit. Morba Sidibé, agent au groupement d'intérêt économique. Tous les 4 jours, nous ramassons les ordures à Kalabankoro pour les décharger à Nyamakoro Kurani Mishiware. Pour ce faire, on utilise les charrettes ou les camions. La finalité de toutes ces actions est de permettre aux Bamakois de vivre dans un environnement sain. Une plantation d'arbres pourrait aider à atteindre cet objectif. 15 minutes passées après 12 heures, un clin d'œil sur le temps avant de boucler cette édition. Après cette vague importante de chaleur, le ciel a été un peu clément ce lundi 14 avril. Le mercure affiche en ce moment 38 degrés, que le soleil se couchera à 18h44 sur Bamako et environ.
Voilà, c'est l'essentiel de cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Une édition réalisée par Mama Koromba Koulibaly et Assitan Diakité. La mise en onde était assurée par Pendandaou. Mise en ligne par Marcel Tessougué. Coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Seydou Traoré. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas. Le sport s'installe tout de suite sur les ondes de la FM Leader. La chaîne 2.